Après quelque temps à chercher un travail d'infirmier, Matt en trouva enfin un de nuit à l'hôpital de sa ville. Arrivant pour prendre son poste, il faisait déjà nuit. L'ambiance des soirées automnales d'octobre donnait de l'extérieur un aspect lugubre à l'hôpital. Parcourant les couloirs de l'hôpital en essayant de trouver son chemin, le faible éclairage et le silence quasi total rendaient une ambiance inquiétante. En se changeant dans les vestiaires, un violent bruit retentit. Surpris, il jeta rapidement un œil entre les différentes rangées de casiers. « Il y a quelqu'un » Ne voyant personne et comme aucun bruit ne se faisait entendre, il prit ses affaires et alla se présenter dans son service. « Bonsoir, je suis nouveau, je viens prendre mon poste. » Ah oui, le nouveau. Moi, c'est Sylvia et je serai ta coéquipière pour cette nuit et les suivantes. « Enchanté, moi c'est Matt. De quoi je vais devoir m'occuper ? » Pour l'instant, on va faire le tour des chambres. Comme ça, je te présenterai les patients. Ça te sera utile, surtout pour certains. Certains sont particuliers ? Surtout un qui est particulier, il faudra faire attention et le surveiller. Sylvia fit faire le tour des chambres à Matt. Une fois arrivée devant la chambre 9, elle lui présenta un patient particulier. Voici Monsieur Jenkins. Il est ici depuis 1 mois après une chute dans les escaliers chez lui. Matt, en voyant le patient, était intrigué non seulement par ce qu'il semblait réciter et par les tatouages sur son corps. Qu'est-ce qu'il raconte ? Aucune idée. Le docteur dit qu'il est tombé dans une sorte de démence. Et les tatouages ? Il en a partout sur le corps. On dirait des sortes de symboles et talismans bizarres. Enfin bref, avec sa démence, il faudra faire attention à lui qu'il ne se blesse pas. Et il faudra l'aider à se déplacer. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. De toute façon, s'il y a un problème, n'hésite pas à m'appeler. Ils continuèrent de faire le tour des chambres. Une fois terminé, Matt alla s'occuper des inventaires. Un peu plus tard, alors qu'il était occupé, il entendit comme des chuchotements provenant du couloir. Intrigué, il sortit pensant que ça pouvait être un patient sorti de sa chambre. Parcourant le couloir, ne voyant personne, Matt retourna dans le bureau. Mais Matt commençait à avoir un sentiment étrange. L'atmosphère lugubre de l'hôpital lui donnait l'impression que quelque chose n'allait pas. Plus tard, dans la nuit, Sylvia demanda à Matt d'aller faire le tour des chambres. Matt va faire le tour des chambres des patients. Assure-toi juste que tout va bien et reviens. Il s'exécuta quand au détour d'un couloir, il entendit de nouveau des chuchotements. Il regarda dans l'autre couloir et vit une silhouette noire se tenant debout. Matt se rapprocha et reconnut Monsieur Jenkins. Il semblait étrange, il se tenait debout, le regard fixe devant lui, récitant des quelque chose difficilement compréhensible. Matt le raccompagna dans sa chambre et retourna dans les bureaux. « Sylvia, je viens de voir Monsieur Jenkins dans le couloir. Je l'ai raccompagné dans sa chambre. » Comment ça, tu l'as vu dans le couloir ? Il est sorti de sa chambre, il était dans le couloir. Il récitait encore des choses bizarres. Il ne peut pas être sorti dans le couloir tout seul. Je vous assure qu'il était dans le couloir. C'est impossible. Monsieur Jenkins a besoin qu'on l'aide pour sortir de son lit et marcher. C'est pour ça qu'il faut l'aider à se déplacer. Déconcerté, Matt resta immobile un instant, les yeux fixant Sylvia, certain qu'il était dans le couloir. Sylvia alla voir dans la chambre pour s'assurer que le patient n'avait pas essayé de bouger. En revenant, elle rassure Matt que le patient n'a pas bougé et expliqua qu'il a peut-être eu un coup de fatigue qui lui a fait croire des choses. Matt, pourtant assuré de ce qu'il a vu, retourna travailler jusqu'à la fin de la nuit. La nuit suivante, Matt revenait prendre son poste. Arrivé à l'étage de son service, il vit Monsieur Jenkins marchant dans le couloir. Il se précipita pour le raccompagner dans sa chambre. En passant devant les bureaux, il s'arrêta pour prévenir qu'il raccompagnait Mr. Jenkins dans sa chambre. « Sylvia, il y a Monsieur Jenkins qui se promène dans les couloirs. Je le ramène à sa chambre. » Matt, Monsieur Jenkins est mort ce matin. Matt sortit rapidement dans le couloir pour voir s'il était toujours là. Le couloir était désert, il n'y avait personne. Sylvia rejoignit Matt dans le couloir et l'emmena jusqu'à la chambre. Tu vois, elle est vide. Matt regarda la chambre vide, puis Sylvia, l'air totalement perdu. Tu pourras aller voir par toi-même à la morgue durant ta pause tout à l'heure si tu le souhaites.
À sa pause, Matt décida d'aller à la morgue qui se trouvait au deuxième sous-sol pour en avoir le cœur net. Arrivé au sous-sol, l'endroit était sombre, des bruits étranges retentissaient. Il parcourra le long couloir avant d'entrer dans la morgue. Mais une fois dans la morgue, personne n'était là. Voyant que personne ne semblait être à l'étage, Matt décida de chercher le compartiment de Monsieur Jenkins. Une fois trouvé, il l'ouvra. Le corps était là. Matt était totalement déconcerté quand derrière lui, une silhouette se dressa. Matt se figea. Il se retourna, voyant Jenkins se précipiter sur lui, il tomba en arrière. Relevant les yeux, il avait disparu. Il regarda sur la planche du compartiment, le corps était là. Quand soudain, il ouvrit les yeux et tenta d'attraper Matt. Matt sortit de la morgue, le cœur battant. Il se dirigea vers l'ascenseur tout en regardant derrière lui. Mais en se retournant, en continuant d'avancer, il vit Jenkins se tenir devant l'ascenseur, le regardant. Il essaya d'ouvrir la porte de la cage d'escalier qui était bloquée, et en regardant de nouveau vers l'ascenseur, Jenkins avait disparu. Il s'approcha doucement des portes de l'ascenseur ouvertes pour être sûr qu'il ne se trouvait pas dedans. Il sauta à l'intérieur et pilonna le bouton pour remonter à l'étage de son service. De retour à l'étage de son service, il alla dans les bureaux. Il ouvrit la porte.